l'humanité. Je vous remercie de m'avoir choisi afin d'effectuer ce grand boulot. Je vous salue avec respect, humilité et vivacité. Excellents membres du jury, dans l'optique de donner des sens à ma présence, laissez-moi ajuster la lumière de la bienveillance en vous adressant un salut digne de lever de soleil pour votre fréquentation aujourd'hui et pour le temps que vous dédiez à examiner le travail de chaque postulant. Mesdames et messieurs, il y a des instants où le cœur s'écline avant même que la bouche ne parle. Celui-ci en fait partie. Car me retrouver devant un public aussi beau, aussi magnifique, aussi curieux comme vous êtes, est un privilège qui appelle humilité et reconnaissance. Recevez mon salut en plein d'admiration et gratitude. De la richesse de nos traditions, s'adresser aux autres sans se présenter serait comme vouloir allumer le monde avec une lampe éteinte. Ainsi, mesdames et messieurs, avant de vous accueillir dans le palais de mes mots, permettez-moi de déposer la fleur de mon identité. Je réponds sagement au nom de ces fleurs, Miss Ayel. Voix portée par une passion, celle de comprendre, de transmettre et de grandir ensemble. Je suis dans la classe du nouveau secondaire 3 au collège Baptiste Salem, situé à Crève, 3e section Peine d'Orange. J'habite à Bombardeau-Poli, spécialement Jeannette. Je suis la fille légitime de M. Wilson Seffleur et de Mélila Destinée. Je suis une Haïtienne. Je viens de pays, Haïti, où l'on est bilingue. On parle le créole et le français. Je suis une étudiante à l'Institut ILAB dans le département de l'anglais. Je suis une postulante du concours Motivation qui a pour thème l'importance et la valeur de la jeunesse haïtienne. Et je me trouve dans le département du débat en français. Ma prise de parole ici se justifie par la nécessité de porter ma réflexion sur un sujet cristal et important, à savoir si en réalité il existe des éléments qui peuvent détruire les rêves de la jeunesse haïtienne. Et j'appuie absolument ce sujet. Merci d'être attentif. Merci d'être présent. Merci de m'accueillir dans cette auguste assemblée. Détruire les rêves d'une jeunesse, c'est détruire l'avenir d'un peuple. Depuis la nuit des temps, la jeunesse porte en elle l'espoir du monde. Mais peut-on réellement dire que les rêves naissent et grandissent indépendamment du contexte dans lequel vivent les jeunes? Qu'est-ce qu'un rêve si ce n'est une projection vers l'avenir? Et que devient cet avenir quand le présent est instable? Que devient l'espérance quand l'insécurité chasse les jeunes des écoles? Quand le chômage transforme les diplômes en papier sans valeur? Avant de parler d'opinion, parlons de réalité. Un pays peut avoir des jeunes pleins de rêves. Mais si la condition autour de détruire ces rêves, alors ce n'est plus une question d'espoir. C'est une question de survie. Aujourd'hui, je vais démontrer qu'il existe des éléments concrets qui peuvent empêcher la jeunesse de transformer ses rêves. D'abord, les conditions de vie. La pauvreté
chômage ont un poids très énorme. L'instabilité politique détruit la projection vers l'avenir. Un rêve a besoin de stabilité pour grandir. Or, en Haïti, les crises politiques répétées empêchent toute vision à long terme. Quand un pays change constamment de direction, un jeune ne peut pas planifier ses études, sa carrière ou même sa vie. Exemple, de nombreux jeunes Haïtiens très brillants qui voulaient devenir ingénieurs, avocats, médecins abandonnent leurs rêves ou quittent le pays car ils ne voient aucun futur stable. Ensuite vient l'insécurité qui transforme les rêves en peur. Dans un environnement où sortir de chez soi est dangereux, les priorités changent. Exemple, des élèves ne peuvent pas aller à l'école à cause des parents. Yes. La peur tue l'ambition avant même qu'elle naisse pleinement. Il y a le manque d'opportunités qui étouffe le potentiel. Sans opportunité, il est impossible de réussir. En Haïti, peu d'emplois disponibles, peu d'accès à une formation de qualité, peu de soutien pour les jeunes. Yes. Il y a le chômage Okay. qui détruit l'activité et l'espoir. Ça dit change. Okay. Il y a le chômage qui détruit l'activité et l'espoir. Le manque d'argent ne touche pas seulement l'économie. Ok. Mettez quoi dans le chien? Il y a le chômage qui détruit l'activité et l'espoir. Le manque d'argent ne touche pas seulement l'économie. Il touche aussi la psychologie. Yes. Okay. Yes. Un peu de patience, s'il vous plaît. C'est pas de patience, s'il vous plaît. Ok. C'est pas de patience, parce que on doit se garder complètement. Ok. Yes. Ok. Yes. 1, 2. Test 1, 2. Il y a le chômage qui détruit la dignité et l'espoir. Le manque d'argent ne touche pas seulement l'économie, il touche aussi la psychologie. Une jeune fauchée peut perdre confiance en lui, abandonner ses ambitions ou se retrouver dans des situations dangereuses.
dangereuse. Exemple concret, certains jeunes, faute d'alternative, ils se retrouvent dans des situations de violence ou quittent le pays dans des conditions difficiles. Sans activité économique, le reste devient un luxe inaccessible. Il y a l'effondrement du système éducatif. Beaucoup d'écoles sont fermées à cause de la situation tragique du pays. Insécurité, situation de violence, sans éducation stable, les rêves restent des idées sans fondation. Une école fermée aujourd'hui, c'est un avenir fermé demain. C'est pourquoi je défends fermement la position suivante. Oui, il existe des éléments qui peuvent détruire les rêves de la jeunesse haïtienne. Alors, mesdames et messieurs, c'est ainsi que je dépose mes mots. Libre à chacun de vous de faire une pensée, une doute, une lumière. Merci.